Et oui, c'est bel et bien une sonnerie One Piece que vous entendez dans Dragon Ball. Et vous comprenez du coup de quoi on va parler dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mush le pirate qui vaut 928 millions de berries. One Piece, en tant que pilier du monde du manga, se voit faire quelques apparitions dans d'autres œuvres, notamment chez des collègues mangaka, dans d'autres animés populaires ou même dans des séries qui ont rien à voir. Je vous donne un petit exemple de référence à One Piece. Voici une page d'un chapitre de Shingeki no Kyojin, Junior High School, un spin-off humoristique de Shingeki no Kyojin. Est-ce que là, vous arrivez à trouver la référence à One Piece? Et oui, un personnage qui s'appelle Marco dans Shingeki no Kyojin et qui là a été renommé Marco le Phénix, une référence directe à un personnage de One Piece. Dans cette vidéo, on va voir plein de références diverses et variées en rapport avec One Piece et sans plus attendre, on peut commencer. Là, dans Assassination Classroom, il s'agit de références vraiment explicites, comme des attaques de One Piece, un chapeau de paille qui apparaît, ou même un jeu One Piece qui apparaît sur une console. Mais un animé où il y a sans doute le plus de références à d'autres œuvres, c'est Gintama. Je pourrais même pas tous les citer tellement il y en a. Mais ça peut être des fruits du démon, des chara-design de personnages, des références directes comme les Shishibukai où on peut voir Moria et Kuma en arrière-plan. Dans Anohana ou Inuyashiki, le nom de l'œuvre est directement cité. Par exemple dans Anohana, ça sert d'excuse pour pouvoir partir, il faut que j'aille regarder One Piece, c'est une excuse qui marche. Si vous voulez partir de quelque part, vous dites « Je dois lire One Piece, je dois regarder One Piece », ça passe tranquille, tout le monde va comprendre, c'est évident. Dans Inuyashiki, ça arrive à deux moments. Il y en a certains qui vont reconnaître cette image, genre par exemple quand il y a un chapitre de One Piece qui sort chaque semaine et qu'il est bien, il y a cette image qui ressort sur Twitter. Mais il y a un autre moment et c'est assez glauque quand même. One Piece? 嘘マジ？誰が一番好き？ゾロ。いいね。本当に？お父さんと弟も死んだんですか？今関係ねえじゃん。今ワンピの話だろ？ Dans Ayore Nyarakusan, c'est directement une référence à Grand Line et à l'arc Marineford. Et là, dans Tower of God. Bon allez, je vous laisse trouver. Normalement, c'est pas trop compliqué. Et oui, c'est évidemment une référence à Zoro. On retrouve des vêtements similaires, un style de combat avec une lame et une cicatrice à l'œil. On va maintenant s'intéresser à des références présentes dans des mangas. Par exemple, dans Hajime no Ippo, un personnage dit qu'il va devenir le roi du manga, et on lui répond qu'il a déjà entendu cette phrase quelque part dans un manga de pirates. Évidemment, une référence à Luffy et le fait qu'il veuille devenir le roi des pirates. Mais pour éviter de glisser des références trop explicites, certains se contentent juste de caler un chapeau de paille comme ici dans My Hero Academia ou même dans Haikyuu. D'ailleurs, dans Haikyuu, on a un chapitre où Hinata, le personnage principal, montre le tome 1 de One Piece et demande qui il aime, et lui, il dit qu'il aime Zoro. Sinon, dans certaines œuvres, on peut voir pas mal de Weekly Shonen Jump apparaître, et du coup, il y a des chances qu'on voit des personnages de One Piece, parce que One Piece est très souvent sur la couverture des Weekly Shonen Jump, comme par exemple ici, dans Blue Exorcist, on voit un petit morceau de Weekly Shonen Jump, et si on regarde bien, on peut voir notre cher bretteur aux 3 sabres. Allez, pour celui-là, je vous laisse 5 secondes chrono. C'est la partie 8 de Jojo, et il y a 3 références à One Piece, je vous laisse trouver, c'est parti. Bon, je vous laisse une chance, n'hésitez pas à mettre pause si vous n'avez pas trouvé les 3 références. Je vous laisse un peu de temps, voilà, vous pouvez tricher. Non, mais ça fait plaisir, on se fait plaisir ici. Alors, vous avez trouvé? Non, vous avez pas les 3? Normal, il y en a que 2. Oh ça va, on rigole. On peut voir 2 petites décorations, une représentant Luffy et une autre qui représente Chopper. Dans Naruto, on a pu voir le Jolly Roger de Luffy. Kishimoto a mis une petite référence à One Piece sur le chapitre final de Naruto. Donc vous l'avez compris, Kishimoto c'est l'auteur de Naruto et un peu rival d'Oda même si il se voue un profond respect. Et du coup dans One Piece, on a aussi une référence à Naruto. Sur la couverture du chapitre 766, on peut voir Nami qui porte une robe avec des symboles de Konoha. Dans un chapitre de Food Wars, on a pu voir plusieurs personnages féminins de différentes œuvres. On a pu voir par exemple Shimizu
de Haikyuu, Kaori de Your Lie in April et évidemment Nami. FC Nami. En dehors des mangas et des animés, on peut aussi retrouver des références à One Piece, notamment dans cet épisode spécial Halloween des Simpsons appelé Treehouse of Horror 25, où on peut voir Homer déguisé en Zoro. Il y a également d'autres références aux mangas comme Bart en Naruto ou encore Lisa en Mikasa. Allez, pour celui-là, on refait un petit jeu, je vous laisse deviner. Il y a une référence à One Piece dans cette couverture du comic book de Sonic. Alors oui, il y a un chapeau de pirate, mais il n'y a pas que ça. En effet, toute la couverture du comic book est en réalité une référence à la couverture d'un tome de One Piece. Il s'agit de la couverture du tome 61. On y retrouve des ressemblances dans les postures, dans les positions et même dans les traits du visage. Dans Teen Titans, un dessin animé, on retrouve Teen Robin dans un épisode spécial pirate habillé comme Luffy. On a la cicatrice en dessous de l'œil, la sorte de foulard autour de la taille ou encore la cicatrice en forme de croix sur le torse. Dans Craig de la Creek, un autre dessin animé, on peut voir une toute petite référence mais bel et bien visible. Un bateau miniature qui ressemble beaucoup au Mary. Et dans Gumball, encore un dessin animé, on a une référence à un visage mythique d'Ener, son visage choqué. Regardez la ressemblance, on a absolument tous les mêmes traits du visage. Ça fait super longtemps que je voulais parler de ce sujet et à chaque fois il y a des nouvelles références qui apparaissent donc c'est trop cool. Après des recherches, il y en a encore plein dans plein d'autres animés et tout, c'est un truc de fou. Mais mention spéciale à ce personnage qui ressemble à Robin dans Lucky Star ou encore cette apparition de Bon Clé dans Genshiken. Et franchement c'est trop cool d'avoir une référence à un personnage secondaire. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, objectif 1 milliard de berries. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.